Donc la circoncision ici, je voudrais bien que tu comprennes cela. Donc avant de dire à quelqu'un change de comportement, il faut penser à son cœur. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons beaucoup faire attention, bien-aimés, car la parole de Dieu est notre miroir. Et tout ce que Dieu veut, c'est que nous revenions à lui. Pourquoi il nous demande de nous repentir? Parce que sans repentance, aucun être humain ne peut obéir à Dieu. À cause de cette nature pécheresse, on ne peut pas obéir à Dieu. Voilà pourquoi il nous demande de nous repentir. Car la repentance te donnera un cœur de chair pour écouter Dieu et l'obéir. Et quand tu obéis Dieu, Dieu te bénit, Dieu t'élève. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si quelqu'un obéit à la voix de l'Éternel son Dieu, voici, il sera béni à son arrivée et à son départ, dans les champs et dans les villes. Donc ce n'est pas prier qui bénit, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu dans son royaume qui te bénit. Chacun de nous s'empresse, fait l'effort de demander la grâce au Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit pour obéir aux instructions dans ce royaume. Parce que nous sommes dans un royaume gouverné par un roi qui donne des instructions. Et ces instructions doivent être obéies à la lettre. Toutes les personnes qui ne sont pas entrées dans le royaume et qui veulent les choses du royaume ne l'obtiendront pas. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans le royaume, mais nous voulons les choses du royaume dont on nous parle. Et nous restons à la porte du royaume, en dehors du royaume. On dit Seigneur, envoie-moi seulement. Dieu dit rentre dans le royaume. Seigneur, donne-moi. Il dit rentre dans le royaume. Si tu ne rentres pas, je ne te donne pas. Parce que si je te donne, tu risques de mourir tôt. Tu risques de mourir avant ton temps. C'est parce que Dieu nous aime qu'il ne nous donne pas certaines choses. Bien aimé, si tu es en dehors du royaume, tu n'auras rien. Le royaume, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église. Je vous l'ai dit, le royaume de Dieu ne se voit pas. C'est pourquoi il a dit, la repentance, c'est changement du cœur et d'attitude. Vous voyez? Donc si ton cœur ne change pas, tes attitudes ne peuvent pas changer. Donc si tu dis à quelqu'un, change de comportement, non, change de comportement, non, la personne ne pourra pas changer de comportement parce qu'il n'a pas traité bien son cœur. Et ici, la circoncision spirituelle nous amène à un retranchement des mauvais désirs et de pensées et des actions négatives du cœur. Si tu peux arriver à retrancher les mauvais désirs de ton cœur sera purifié. Et lorsque ton cœur est purifié, lorsque tu retranches ces mauvais désirs et ces mauvaises pensées de ton cœur, alors là tu es prêt à obéir aux instructions de Dieu et l'entrée du royaume des cieux t'est ouverte. Donc la difficulté de nous les enfants de Dieu aujourd'hui se trouve à ces points-là. Voilà pourquoi nous sommes confus. Voilà pourquoi nous pensons que Dieu ne nous obéit pas, que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et Dieu n'abandonne d'ailleurs personne. Mais de façon naturelle, regardons bien. Est-ce que là où je suis maintenant, je suis au Bénin, vrai ou faux? Nous dépendons tous des lois et institutions du Bénin. Et nous respectons cela. Le jour où quelqu'un enfreint la loi, il rentre en prison. Est-ce qu'il rentre en prison? Ça voudra dire que le président ne l'aime pas? Non, c'est pour le ramener à la conscience du respect des institutions du royaume. La prison n'est pas un mal en soi. La prison, c'est un lieu qui doit t'amener à entrer en toi-même. C'est pourquoi il y a la prison. Gros point. Dans ce royaume, je ne peux pas exiger du gouvernement, de son excellence, d'accord, certaines choses, parce que je n'appartiens pas dans son cercle du gouvernement, vrai ou faux. Je serai ici, je lui ai dit, au nom de Jésus, je suis en train de prier. Son excellence, Athanas Guillaume Talon, envoie mon salaire de fin du mois. Envoie mon salaire de fin du mois. Je suis à l'hôpital. Il faut que tu m'envoies quelque chose. Je vais aller à l'hôpital. Je vais aller au marché. J'ai faim, mon enfant. Dites-moi si cette prière sera exaucée. Et c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Parce que nous avons appris que dans le gouvernement, il y a la faveur. Il y a l'argent, c'est tout. Si tu es ministre des Affaires étrangères, l'argent coule. Et tu dis, ah, parce que l'argent coule là-bas, au gouvernement, envoyez-moi. Il te connaît où? Mais tu es béninois. Vrai ou faux? C'est de la même manière avec Dieu. Donc si tu veux réclamer des choses dans la prière, c'est-à-dire dans la prière, je veux réclamer des choses. Il faut que tu saches réellement où tu es. Est-ce que tu es dans le royaume ou non? Avant de demander. Donc Jésus nous disait,
Quand vous êtes dans le royaume, demandez tout ce que vous voudrez à votre Dieu, il vous le donnera. Et il va loin, il dit encore, tout ce que vous demanderez, afin que votre joie soit parfaite, demandez-le au nom de à mon nom. Et mon Père vous l'accordera. Il dit même, demandez afin que votre joie soit parfaite. Waouh, ça voudra dire que Dieu veut nous donner ce que nos cœurs désirent. Et dans le livre de Luc, je crois, il dit, qui d'entre vous donnera du serpent à son enfant s'il lui demande du pain ou du poisson? Il dit, méchant que vous êtes là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc combien à plus forte raison le Père dans les lieux célestes ne vous donnera pas le Saint-Esprit? Donc j'ai compris que l'entrée dans le royaume des cieux, la première des choses que Dieu te donne, ce n'est même pas l'argent, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est d'abord son esprit. On nous a menti. Viens prier. Tu vas voyager. C'est pas la priorité. Et ça fait que nous avons des guerres dans l'âme. Nous sommes découragés du fait que, aujourd'hui j'ai prié et je calcule Dieu. Parce que Dieu sait que tu n'es pas dans le royaume, tu demandes, il ne te donnera pas. Il t'appelle brillant. Alléluia. Et regardez ce que Dieu fait. Jésus vient. Et la femme vient vers Jésus et dit, Père, guéris-moi, guéris mon fils qui est malade. Jésus lui dit, tu sais, on ne donne pas les trésors, la nourriture, des enfants pour le donner aux chiens. Waouh! Jésus reconnaissait qu'il n'était pas dans le royaume, qu'elle n'était pas dans le royaume. Donc il ne pouvait pas lui donner les choses du royaume. Parce qu'il a vu Jésus faire des miracles, ça l'a intéressé. Il dit, moi-même, j'irai pour que Jésus guérisse mon enfant, ou bien j'irai faire ma demande pour qu'il puisse m'exaucer. Jésus dit, non, tu ne mérites pas. Mais qu'est-ce qui a transformé? Qu'est-ce qui a changé la décision de Jésus? Oh, cette femme, Séron Féliciel, je crois, dit Jésus, même si la nourriture des enfants, tu ne peux pas donner, au moins les chiens mangent à la table de leur maître. Jésus dit, aïe, 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 je n'ai pas vu la foi de cette femme-là en Israël. Donc par la foi, tu peux obtenir les choses de Dieu. Quels sont les mauvais désirs dans ton cœur? Ce n'est pas Dieu qui les a placés. Non. Tu dois les retrancher. Et c'est ces mauvais désirs-là qui font obstacle à l'exaucement de nos prières. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Job, dans sa souffrance, a tellement souffert jusqu'à ce qu'il a commencé par parler, raisonner. À partir du chapitre 40 là, Dieu lui dit maintenant, je me révèle maintenant à toi. Réponds-moi, tu étais où quand j'ai formé telle chose? Dis-moi la dimension de la terre. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Beaucoup entendaient parler de Dieu, mais leurs yeux là n'ont pas encore vu. Il est impossible à quelqu'un qui voit le royaume de Dieu sans se transformer. C'est pourquoi Jésus dit, pour voir le royaume là, c'est pas seulement entendre parler du royaume. Beaucoup entendaient parler du royaume, mais n'ont pas encore vu le royaume. Ma prière est que tu vois le royaume pendant ces 40 jours. Lorsque tu vois le royaume, ton attitude change, tes priorités changent. Job s'est repenti. Il dit, c'est pourquoi je me condamne. Je me répands sur la poussière et sur la cendre. Donc Job refusait de se repentir. Job trouvait que Dieu était injuste en lui arrachant sa femme, ses enfants, tout son bien en un instant. Mais Job ne savait pas. Et le diable aussi ne savait pas que Dieu réservait un plan double à Job. Si le diable savait, il n'allait pas venir tenter Job malgré que Dieu l'a dit de partir. La repentance, c'est vraiment la révélation. C'est la voyance. Est-ce que tu as vu? C'est pourquoi il a dit, si vous voulez voir le royaume, vous devez vous repentir. Vous devez changer de cœur. Et pour changer de cœur, il faut retrancher les mauvais désirs de nos cœurs. L'envie de tuer, l'envie de se venger, l'envie de commettre adultère, l'envie de donner satisfaction à la chair. Il dit de retrancher cela et de vivre selon l'esprit. Et en ce moment, vous allez voir le royaume de Dieu, le royaume de puissance, le royaume de l'exaucement, le royaume de l'autorité, le royaume de la richesse. Et tout ce que tu diras viendra à l'accomplissement.